Move. Elle est bonne sa paire. Muxa. Oui, elle est bonne sa paire. Nouvel épisode. Merci d'être là. Tout va bien autour de la table. Ça roule. On est en forme, on est en grande forme là. Il y a Sega qui a bien dormi pour le coup parce qu'il est en retard. Donc j'imagine que t'es le plus en forme autour de la table. Pardon. C'est bien, c'est bien. C'est bon, désolé. Occasion de vous saluer quand même. Sega, bienvenue, bonjour. Salut. Ça va? Ouais, très bien, toujours. Mets-toi à l'aise. Il a même pas enlevé son. Mais si, ma veste de travail. Sa veste de travail. Ça fait partie de l'attitude du personnage. Absolument, absolument. Foot Patrol Clem, c'est avec nous. Salut, ça va. Ça va. On rappelle l'adresse de Foot Patrol comme d'habitude. 45 rue du Temple, dans voilà. le Marais. Important, petite boutique dans laquelle on trouve quelques douceurs. Ouais, à mettre sympa, au pied. je crois. Ouais. Et Mylène. Salut. Son of Sneakers, tout va bien? Oui. Ouais, ça Très va. bien. Super. Elle est souriante, elle est contente. La vie est chouette. C'est chouette. Très bien. Bon, un beau programme aujourd'hui. Évidemment, on se fera les sorties. Hein. On va se faire les good cop, bad cop comme on fait à chaque fois, les petites sorties qui arrivent là dans les jours à venir. Une déballe incroyable. Elle est là. La boîte est tellement grosse qu'on n'a pas pu fermer notre petite boîte secrète comme ça. Non, essayez pas de regarder entre les trucs. On en parlera dans un instant en tout cas. Celle-là, elle est belle. C'est une des meilleures de l'année à mon avis. Je vous le dis. Gros teasing. Je sais pas du tout en fait. On parlera de vos crushs aussi. Vous nous avez ramené quelques petites boîtes plutôt cool avec des trucs à l'intérieur. On ouvrira ça après. Et puis le stock d'actu, comme d'habitude, on va s'intéresser à ce qui se passe dans l'actu sneakers là en ce moment. On est parti avec ça. Le stock d'actu. Avec une news incroyable, un braquage à main armée pour 3 paires de Nike Dunk SB Travis Scott. Voilà, on en est là, ça y est, on est arrivé. Va mal. Ça se passe en Caroline du Nord. Le mec rentre dans une boutique pour 3 paires de baskets. Finalement. Alors oui, ça cote. C'est des paires qui sont aux alentours de $150 et qui dépassent milliers de dollars au resell. Pour la Travis Scott. Mais bon, alors ça fait quoi 3 paires? On est un petit peu plus de $3000. Ça vaut vraiment le coup? Après, les ricains, tu sais, leur rapport aux armes, etc., ils sont un peu spéciaux quand même. Donc ça passe. Non, c'est pas que ça passe. C'est que j'ai envie de te dire, pour là-bas, ça m'étonne presque pas. Maintenant, ouais, c'est ridicule. 3 paires, 3000 balles, une attaque à main armée, je pense que c'est un peu démesuré. Bon, après, pour l'instant, il s'est pas fait choper. En plus, Je pense tout qu'il sera bénef. Donc on peut peut-être dire que c'est une belle opération. Je sais pas. Ces gars, ça y est, on en est là, on braque pour des... C'est marrant parce que dans l'émission d'avant, c'était Kanye West qui débarquait avec des tanks dans une nuit pour distribuer des paires. Et maintenant, bah voilà, le braquage est là. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? On tient un thème, je crois. Ouais, grave, mais bon, c'est terrible. Une autre news, et on va parler de ce qu'il y a dans la boîte ici, là. La Air Max 95 110. Pourquoi 110? Tiens, Clem, c'est toi qui nous l'as ramené du coup, celle-ci. Puisque c'est une paire qu'on va retrouver chez Foot Patrol. Ouais, exactement. Alors en fait, là, la paire s'appelle la Air Max 95 110 parce qu'en fait, c'est un hommage à la ville de Londres. La 95 est un peu une icône anglaise et londonienne en particulier. Et quand elle est sortie, en fait, à la base, elle valait 110 livres. Et donc les Londoniens lui ont donné le nom de code de 110. Donc en fait, quand on dit j'ai une 110 au pied, on parle de la Air Max 95. Et donc là, Nike réédite cette 95 en rendant hommage à Londres avec différents types de couleurs, différents matériaux, plein de petits détails qui sont absolument incroyables, je trouve. On a une référence sur la bulle d'air, enfin dans la bulle d'air. On a différents matériaux qui rappellent un peu, aussi bien en termes de couleurs qu'en termes de matériaux, les différents éléments qu'on peut trouver dans la ville. Donc les plaques d'égout un peu brillantes à l'arrière, les grilles qu'on trouve beaucoup dans Londres sur le côté, le bitume, etc. Et donc c'est un bel hommage à la ville de Londres, je trouve. Une petite précision, on va pouvoir la retrouver uniquement en Angleterre, cette paire. Ouais, en gros, si t'es pas anglais, ça va être compliqué de mettre la main dessus. Ça va être vendu chez Foot Patrol à Londres, uniquement à Londres, pas à Paris. Et ça va être dispo par le biais de la Sneakers App Nike. Seulement si on a un compte avec une adresse anglaise. Si on est anglais, ouais. Voilà, donc les gars, si vous avez des potes à Londres, il va falloir s'organiser un petit peu. Et c'est pour le week-end prochain là. Et c'est pour le week-end prochain, donc on précise qu'elle sera bien à 110 parce que moi j'ai vu 180 €, 110 pounds. Donc. C'est les échos que j'ai eu dernièrement, à moins qu'il y ait eu des changements, mais a priori c'était parti pour ça, ouais. Mylène, un mot là-dessus? Ouais, j'aime bien le coloris, il est sympa. Effectivement, il rappelle plutôt Londres, on va dire. Et puis, il y a pas mal de détails qu'on voit pas forcément sous la semelle. Bon, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais c'est sympa. Après ça, il y a toujours eu sur la 95, c'est les références de pression des bulles d'air, etc. Okay. à l'intérieur. Ouais, je savais pas. Ouais, très bien. Mais je trouve ça cool.
les gars. sympa. Ouais, très très cool, très beau travail là-dessus. Voilà, mais je pense qu'il a tout dit sur la paire. Non, il a tout dit, c'est bien. Attends, pour une fois que tu n'as pas grand chose à dire. Tout va bien. Autre news, Puma cette fois-ci. Puma Rider Play-On, une nouvelle paire. Un modèle qui a pour égérie d'ailleurs les rappeurs PLK et Riles. Puma qui est en grande forme d'ailleurs en ce moment, puisqu'a priori ils ont fait leur meilleure année en termes de profit en 2019. Voilà, une association avec des rappeurs comme ça, c'est plutôt cool. Non, je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, c'est plutôt cool. Après, c'est une stratégie, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que 2013, déjà, les gens oublient vite, mais 2013, Nike a failli couler. Ou en tout cas avait connu une grosse période de déficit avant d'être acheté par Kering. Et ça, là, ce qui se passe en ce moment, c'est une stratégie. Puma a eu une grosse période de déficit, donc en 2013, avant d'être acheté par Kering. Et là, ce qui se passe là, cette collaboration, c'est vraiment la phase 2, comme j'appelle, de cette phase de remontée. La première phase étant les gros partenariats avec des sportifs. On se rappelle de Usain Bolt. C'est le premier équipementier, les gens l'oublient, de Ligue 1. Ou même dans le football, de la Ligue 1 au foot amateur, c'est Puma le premier équipementier. Et là, tranquillement, ils reviennent, enfin ils réinsistent à nouveau parce qu'ils ont fait leur collab avec Rihanna dans le lifestyle. Et donc c'est logique, on va dire quelque part, qu'ils s'associent à des rappeurs comme PLK et Riles pour remettre un coup de cravache, un coup de lumière sur leur partie un peu lifestyle qu'ils ont quand même assez délaissé jusqu'à présent. Pour le coup, c'est vrai que le partenariat avec les rappeurs, ils le font pas mal depuis ces dernières années. Ils ont fait Alonso avant pour la RSX, ouais. Ils ont fait d'autres artistes locaux, français en tout cas, parce que là on parle que du marché français. Hein. En termes de promotion, c'est pas une promotion globale, c'est vraiment pour le marché français. Et effectivement, Puma, on n'a pas l'impression comme ça, mais ils font leur bonhomme de chemin, ils sont en train de revenir très fort, c'est pour ça qu'ils ont des résultats aussi énormes en ce moment. Maintenant, c'est parce qu'ils sont un peu plus mainstream, entre guillemets. Ils étaient revenus effectivement très forts quand Kering les a rachetés, et surtout auprès de la femme, avec les petites Puma, avec les lacets en satin. Enfin, ils avaient fait pas mal de choses qui étaient hyper intéressantes, mais qui étaient exclusivement quasiment dédiées à la femme. Ils faisaient 80%, 90% de leurs chiffres sur la femme. Et là, depuis quelques temps, ils mettent l'accélérateur avec la RSX avant, avec cette paire-là maintenant. Et ils commencent à toucher beaucoup plus une cible masculine et donc à rééquilibrer leur offre. Ça explique les collabs, enfin c'est pas une collab mais de prendre en égérie en tout cas. Exactement. Des PLK et des Riles. Et ça explique aussi les résultats parce qu'en vrai leur marché c'est pas le truc un peu pointu, un peu exclu, ouais. Etc. C'est le mainstream, c'est les distributeurs, c'est Courir, Footlocker, Snipes, etc. JD, enfin voilà c'est ça l'idée quoi. Et les prix sont jamais élevés. Non. Clairement. Bravo à eux. Bravo à eux, merci Mylène. Ils seront contents d'ailleurs, je pense que tu les félicites. Hein, on va passer à la suite. La suite c'est vos crushs et on va ouvrir les boîtes qu'il y a autour. Les crushs du moment. On commence par qui ? Allez Mylène. Ouais, c'est Clem qui a des... Bon, parce que je pense qu'il n'y a pas de surprise et que c'est une... moi du coup c'est Jordan 1. Non vraiment. Bon on m'a pas dit. Alors lui ça raconte beaucoup. Tu sais, je vais te dire un truc, ça c'est typique du cancre, tu sais, et qui pour une fois a une bonne note. Mais c'est faux. Dire, tu as eu que ça, tu vois, alors que d'habitude il y a toujours des mauvaises notes. On les connaît. Toujours des bonnes notes, même si je défends mes bails. Ouais, du coup c'est la gamme Royale. Elle est sortie en 2018 je crois. Je l'ai eu chez Jordan Bastille. Alors de base quand je l'ai vu je me suis dit ouais bon le coloris il est sympa mais avec quoi je vais porter ça? Et finalement, je trouve qu'elle se porte plutôt pas mal, notamment avec un outfit all black, là. Genre comme aujourd'hui, par exemple, ce serait parfait. Et au-delà de ça, je trouve que ce coloris en soi, il est assez représentatif aussi de la Royal Blue, qui est sortie en 1985. Donc c'est un coloris, enfin le bleu est un coloris original de 85. Je la trouve sympa. Je trouve que le cuir il vieillit super bien, je l'ai porté genre des centaines de fois dans des conditions déplorables, vraiment, et là je la trouve très très clean et voilà, je la kiffe de ouf et je la reporte beaucoup en ce moment, surtout comme il pleut, c'est génial, ce sont mes chaussures de pluie. Tes chaussures de pluie? Ça va, elles sont en bon état quand même pour des chaussures de pluie. Je les ai lavées aussi. D'accord, excusez-moi. Elle nous respecte un peu, elle les a lavées avant de ramener. Voilà. Clems. Et une paire Adidas, c'est la première fois que tu nous ramènes une Adidas, je crois. Ouais, c'est possible, ouais. Peut-être pas la dernière non plus. Hein. C'est une ZX 10000 Jacques Chassin. En gros, paire d'Adidas, une paire de torsion, mais c'est pas un modèle rétro. En fait, la série des ZX 1000 jusqu'à 9000 était donc des modèles fin des années 80, début 90. Et donc là, à l'occasion des 30 ans, en 2019, Adidas a voulu développer un nouveau modèle qui est la ZX 10000
donc qui est une évolution en fait, qui reprend vraiment les codes des paires des années 90 avec quelques évolutions, notamment des thèmes de la gamme EQT qui était arrivée juste après, qu'on connaît un peu parce qu'on l'avait revu aussi les années précédentes. Et donc ils ont fait ce modèle-là qui est la ZX 10000. Il y a eu plusieurs déclinaisons de coloris. Et celle-là, ils l'ont appelée la Jacques Chassin. Et Jacques Chassin est en fait le designer de la gamme ZX Torsion à la base. Donc c'est lui qui a amené le système torsion qui est en dessous. Et voilà, donc c'est un coloris qui lui rend hommage. Et donc la paire porte son nom. Qui est sortie quand? Elle est sortie de mémoire fin d'année 2019 ou tout début 2020, je sais plus trop, mais c'est hyper récent, ça se trouve encore en boutique. Ça se trouve encore, c'est quoi le prix pour ceux qui s'intéressent? 150. Ok. Sega. À mon On tour, reste chez Adidas visiblement. On reste chez Adidas, ouais, mais parce que c'est un peu leur année, on va dire ça comme ça. Avec une paire que vous connaissez tous, évidemment. Allez. La Adidas Superstar, qui à l'origine, les gens ont oublié, s'appelait la Super Grip, et le Pro modèle. Donc il y avait une paire basse et une paire haute. La paire haute, elle était pour le basket. Donc c'est en 68-69 qu'elle change de nom pour devenir la Superstar, parce que les Celtics, en fait, la portaient et du coup vont devenir champions. Et donc la paire va devenir la Superstar. La coque à l'avant, c'était comme toutes les paires de basket avant, elles étaient conçues pour, entre guillemets, être multisport, on va dire ça comme ça. La coque à l'avant, ça n'avait rien à voir avec le basket. Les gens ne le savent pas, mais c'était surtout pour les joueurs de tennis au service, pour protéger leurs orteils. Okay. Donc la paire elle ressemble à la Stan Smith, clairement c'est une descendante. La paire elle aura franchement, objectivement que 10 ans de vie, grosso modo, jusqu'à l'arrivée de la top 10. Et après, belle histoire pour la paire, puisque c'est les mecs de la rue qui vont la récupérer. Run DMC, en l'occurrence. Ouais, jusqu'à Run DMC, qui vont la récupérer pour en faire un hit, on va dire ça comme ça, jusqu'aujourd'hui. Donc voilà, Superstar, paire OG, donc ça c'est coloris original, qu'ils ont ressorti évidemment pour l'anniversaire de la Superstar, les 50 ans cette année. Et j'en ai plusieurs paires, donc voilà. Merci pour ce petit point historique, c'était très intéressant. Le côté protéger les orteils, tennis, tout ça, je l'avais pas, donc c'est bien. Et pour le coup, après justement, la rue lui avait donné un autre surnom après, c'était la Shelto. Parce qu'en fait, ça faisait penser à un coquillage à l'avance, ouais, c'est ça. Et donc les b-boys appelaient ça la Shelto. Shelto, très bien. On a la précision. Ah bah oui, écoute, la rousse. On a fait le tour de vos croches maintenant. On va passer à cette déballe incroyable. Moi je crois la voir. C'est vrai? Ouais. Tu me diras après si c'était ça? Moi j'ai envie qu'il l'annonce à l'avance. Moi je pense que c'est la Décathlon. Oh, il est fort, je l'ai senti, mon gars, je l'ai senti. J'en ai rêvé. Avant de démarrer le tournage de l'émission, Clem il me dit putain, mais c'est dommage, on aurait dû parler de la Décathlon. Ah non, mais moi je le savais, pour moi. J'ai fait ouais, c'est ça. Et sinon la 95, j'ai envoyé directement là-dessus. Bon, voilà. Ouais, c'est un peu l'incontournable pour moi. Décathlon, ça sort donc à l'heure où l'émission sera diffusée, ça sera sorti. Là pour l'instant, c'est pas encore sorti. Revival, c'est le nom de cette paire. J'ai dû enlever de la mousse pour la faire rentrer dans la boîte. Une grosse boîte, comme vous pouvez le voir. Une très grosse boîte. Avec plein tiroir. de rangements. Tu l'as vu ou pas encore? Je l'ai vu, ouais. Je vais pas vous mentir. Mais bon, c'est un modèle qui s'inspire de ce modèle-là, justement, qui est directement. La Flex. Voilà. Qui date de 96. Donc vous avez vu, ils ont mis Past et Today quand on tire le. Ah, parce que pour le coup, c'est une vraie photo de celle qu'ils ont retrouvée dans leurs archives. Voilà, complètement craqué. Pour s'inspirer du modèle. Et quand on l'ouvre. Alors, je vous laisse admirer la boîte quand même. Il y a un bel effort. Non, ils ont fait ça bien. Ouais. On va l'ouvrir. Donc il y a 2 jeux de lacets, il me semble. En plus, ouais. Je vous fais passer ça. Une Sega, une Mylène. Ouais, effectivement, les 2 jeux de lacets qui rappellent. Le côté vert pastel, du coup, voilà. qu'on peut retrouver sur la paire au niveau des œillets et évidemment la semelle. Donc c'est Kalenji qui sort ça, une marque de Décathlon. Qui est la marque, qui est la gamme running de Décathlon. Alors elle est limitée à 3000 paires. 3000 paires. Et d'ailleurs, il y a le numéro sur le pied droit, je crois. Ah ouais, non, 1996, c'est l'année. D'accord, ok. 1403 sur 3000. D'accord, voilà. Parfait. En fait, c'est une paire qui est très intéressante parce que, juste au niveau des matières déjà, donc les lacets, la matière des lacets n'est pas du tout la même qu'on peut retrouver sur le upper. Tu vois ici, il y a un peu un jeu de cuir. On voit à fond la forme sur le talon, dédicace. Parce qu'ils jouent vraiment le jeu de leur héritage. Ouais, à fond la forme, le slogan il y est en surbrillance. C'est ça. Et la paire tient la route.
La paire tient vraiment la route, hein, que ce soit au niveau des matériaux et au niveau du prix. Je crois qu'elle sera à 90 €. 90, ouais. Tu vois, 90 €. Et ça, pour moi, tu vois, c'est l'aboutissement un peu de la stratégie que Decathlon en fait a depuis très longtemps. Je sais pas si vous êtes au courant, c'est sûr et certain. Si Survêt. Ouais, de ce qu'ils ont fait là il y a quelques années. C'était en 2018, il me semble. Ils avaient fait une sorte de sondage. Ils avaient sorti leur vieux catalogue, entre guillemets, sur Twitter. Et puis, à partir d'un certain nombre de retweets, je crois que c'était 10 000, ils avaient décidé de ressortir des jogging. Et ils ont une stratégie digitale qui est extrêmement bien menée, dans le sens où, big up d'ailleurs au community manager, hein, Ouais. où vraiment les mecs, ils communiquent, pour le coup. Et ils vont très très vite. Pour la petite histoire, moi je les ai contactés sur l'Instagram de Kalenji. En 20 minutes, ils m'ont répondu. Tu vois, ce En qui 20 est, minutes, ils m'ont ce qui est répondu. hyper Donc, fort, vraiment, tu vois. franchement, sur les réseaux sociaux, ils sont vraiment présents. Et ouais, non. Et oui, non, alors là, toi, tu parlais du coup de C'est ça. de ressortir des vieux modèles. Mais ça fait partie de ça. Mais parce là, que- pour le survêt, je te coupe, pour le survêt, c'était vraiment un modèle qui existait déjà. Là, on est sur un nouveau modèle. Ouais, c'est ça. Mais je pense que ça va avec ça. Du coup, C'était je pense pour que c'est la embrayer, phase 2. Je pense qu'ils ont juste compris, en fait, tout simplement, qu'il y avait une communauté qui se construisait autour de la marque Decathlon et que grâce à des mecs aussi, il faut le dire, comme Joule, qui rock du Kalenji mais sans aucune pitié. D'ailleurs, forcément, à Marseille, la veste que Joule porte le plus souvent, la Kalenji, elle a été rebaptisée la Kalenjoule. Moi, j'ai vu un reportage où il filmait je crois que c'était un des Décathlons à Marseille, où le mec disait, de toute façon, cette veste-là, elle est sold out, dès qu'on en remet en rayon, ça part direct, et les gamins, ils viennent nous demander la Kalenjoule. Mais ils ont raison. C'est pas la veste Kalenji. Ils ont quoi. raison, et c'est une stratégie en fait que toutes les marques en fait font aujourd'hui. Hein. Elles essaient de fédérer une communauté autour d'elles, et après elles essaient de créer des produits qui entre guillemets correspondent à cette communauté. Et donc là en plus, juste en termes de tendance entre guillemets, ils sont dedans. On a souvent parlé des paires qui étaient un peu inspirées du trail, du running. Ils sont pas injustifiés là-dedans, ils sont plutôt crédibles puisque c'est quand même une marque, un magasin de sport à la base. Et donc ils ont réussi, je trouve, la bonne alliance entre eux, je dirais, leur cœur de métier, donc qui est la fabrication de chaussures de sport, chaussures de randonnée, etc. Et en même temps, le côté un peu hype fashion qui intéresse les gens. Donc moi je suis fan, perso. Mylène ? Ouais, je trouve intéressant justement le revival de Decat sur les produits qu'ils peuvent proposer aujourd'hui, notamment des choses qui sont pas mainstream justement et qui font justement, enfin notamment en produisant 3000 exemplaires d'une paire ou d'un jogging par exemple. C'est vraiment pour apporter une touche, comment dire, je sais pas trop comment expliquer, mais comme si c'était fait pour des individus en particulier, alors que pour autant tout le monde pourrait la porter. Je la trouve vraiment, enfin pour la paire en tout cas, je la trouve vraiment intéressante. Je pourrais l'acheter si c'était possible de l'avoir, parce que 3000 exemplaires, je ne suis pas certaine. Mais même au niveau des détails de la paire en tant que telle, je la trouve ouf, quoi. Enfin vraiment. Et c'est du Kalenji, quoi. Ouais. Mais elle est vraiment cool. Et je trouve que ce qu'ils font déjà aujourd'hui, c'est vraiment sympa. Elle est vraiment vendue, enfin en tout cas dans la com, les petits teasers vidéo qui ont été produits et tout, les mecs qui portent les vêtements, elle est vendue comme une paire mode plus que comme une paire vraiment de sport. Hein, c'est sans leur faire offense, si tu la vois sur Camino, c'est que déjà elle est plus sport, tu vois. Après pour le coup en fait Decathlon est passé par Camino pour orchestrer leur communication autour de leur lancement en fait. Ouais. Donc c'est pour ça aussi qu'on la voit par ce biais-là. Moi je la trouve super belle, je la trouve incroyable. Après je trouve qu'on est presque sur une espèce de troll un petit peu. Decathlon, quand on était petit, on n'en voulait pas. On n'en voulait pas. Absolument mais on pas. les a tous eus. Et on n'avait pas le choix, mais c'était subi, tu vois ce que je veux dire, ouais. C'était subi. Et là aujourd'hui, on se retrouve à avoir une enseigne méga mainstream qui à la base est pour tout le monde et pour le plus grand nombre, qui nous sort des produits en édition limitée. On arrive à créer une hype autour du truc. Et justement, une petite question ça, par rapport à ça, est-ce que vous pensez qu'une paire comme ça peut se retrouver au resell ? Non. Moi, je pense que si. Franchement, c'est. Enfin. Si. Et toi, c'est gars, non ? Moi, je pense pas. Je pense pas parce que malgré tout, la hype fait que ce sera toujours un Travis qui sera numéro uno, ce sera toujours la collab exclusive de Jordan qui sera numéro uno. Alors, c'est très très beau, ça n'enlève rien à la paire, hein, évidemment. Mais je pense pas qu'il va réellement se passer un truc autour de ça. Déjà, les gens, je suis même pas sûr qu'ils soient prêts à claquer 90 balles pour du Décathlon. C'est cher pour du Décathlon. Après, c'est pas cher pour. Non, moi, moi,
Moi, je les mettrais. Mais un gamin qui a attendu... Quelqu'un qui a attendu, admettons, la paire de Travis Scott SB, là, qui est sortie il n'y a pas longtemps, qui était à 130, je crois, 130 euros. Ouais. 130 euros, je suis pas sûr qu'il serait prêt à mettre 90 euros pour cette paire. Oui, mais alors ce que attention quand même. Enfin, elle est quand même numérotée, donc ça veut dire qu'il y a déjà cet aspect rare, tout simplement. Et donc à partir du moment où une paire est rare, les gens la veulent, tout simplement. Et donc pour moi, je pense qu'elle se revendra. Et pour le coup, moi j'ai vu beaucoup de retours en fait sur les réseaux, sur le compte de Camino, sur les groupes Facebook, etc. Les gens la trouvent super belle, les gens sont chauds dessus. Donc je me dis qu'à 3000 paires, il y aura beaucoup de malheureux. Et je m'attends vraiment à la voir. Alors, elle sera pas sur StockX, c'est une évidence. Mais je m'attends bien à la voir sur des groupes Facebook à 140, 150 balles. J'en suis quasiment sûr que tu en auras quelques paires ou des gars qui vont essayer. J'en suis quasiment sûr. Bon, on vérifiera tout ça dans quelques jours, dans quelques semaines. En tout cas, on va terminer cette nouvelle émission d'Elle est bonne sa paire par le Good Cop, Bad Cop, les sorties. Good Cop, Bad Cop. Good Cop, Bad Cop. Et on démarre avec une Air Max One Amsterdam City Pack. Alors c'est un pack qui arrive juste avant le Air Max Day. Il y aura Londres aussi, je crois, dans les villes représentées. Là on parle de la Amsterdam, justement. Mylène. Elle est ouf. J'ai kiffé de fou. Genre, il y a des matériaux qui sont complètement différents. Pourquoi tu rigoles? Non, je rigole parce qu'il y a Clem derrière. Il a fait un petit sourire de je suis pas d'accord. Mais on va voir si j'ai bien décodé le truc. Non, mais je trouve qu'il y a pas mal de matériaux en fait. Il y a du corduroy, je crois, du cuir grainé, du cuir, du suède, du cuir lisse. Enfin, il y a un peu de tout. Et je trouve que le fait de justement mettre c'est un clin d'œil à Amsterdam tout simplement avec les 3X du quartier rouge et je trouve ça ouf. Et même elle est nude et tout, on peut la porter, elle est cool, genre. J'aime bien. On peut la porter, oui, c'est mieux si on peut la porter. Non, mais je veux dire, elle est facilement portable, on va dire. Pour moi, c'est un good cop. Allez, Clems. Pour le coup, tu as parlé de la Londres. Moi, je trouve que la Londres, elle est chambée. Et je trouve que la Amsterdam, elle est pas terrible du tout. Ah ouais? Alors, c'est cool parce que, oui, effectivement, les matériaux sont beaux. Les détails sont bien travaillés. Donc, comme tu sais, les trois croix. Il y a le plan d'Amsterdam à l'arrière aussi. Enfin, niveau matériaux et tout, il n'y a rien à dire. Mais les coloris me parlent absolument pas. Bad Cop pour moi. Pour moi, c'est Bad Cop aussi, tiens. Bad Cop. Mais pour quelle raison? Oui, écoutez, monsieur, Bad Cop parce que la Air Max 1, pour moi, a du mal à me faire vibrer en fait depuis quelques années. Alors oui, on a compris que les coloris faisaient rappeler la ville d'Amsterdam. Oui, on a compris que les trois croix. Mais tu vois, c'est tellement surligné que moi, ça ne m'affecte pas. Et je dirais même que depuis la para pour moi, sur la Air Max 1, j'entends, Nike a globalement du mal à me faire vibrer sur la Air Max 1. Voilà, c'est un avis. Et puis il y a aussi un truc qui est un peu dangereux, c'est d'appeler une Air Max One Amsterdam. Il y a tellement de passifs sur ce nom-là que tu t'attends à un truc vraiment hyper lourd, hyper original, hyper fort. Et là, en fait, elle est un poil fade, je trouve. La première Amsterdam, donc la rose qu'on connaît tous, qui est incroyable, qui est dingue. Derrière, ce qui avait été fait avec Pata sur les différentes déclinaisons, la verte, la denim, etc., etc. On s'attend à quelque chose de super fort. Oui, beau matériau encore une fois, mais ouais, coloris, je la trouve un peu fadasse, quoi. Bon, ça sort le 19 mars en tout cas, 145 €. La suivante, c'est une Nike LD Waffle Sakai, white ou black nylon. Nylon? L'américain, on dit comment? Nylon, ça sera pas mal. Je sais même pas pourquoi tu regardes, genre t'es américain. Je suis un vrai français. Bon, en tout cas, 2 nouvelles paires de Sakai qui sortent le 10 mars prochain. C'est gars, dis-moi. Très belle collaboration. Moi, je l'ai toujours dit entre Nike et Sakai. Donc, Sakai, pour ceux qui ne savent pas, c'est un label japonais. Donc, créé par une créatrice qui est quand même passée 8 ans auprès de Rei Kawakubo et Junya Watanabe. Donc je vous invite à voir les défilés d'ailleurs du défilé Sakai là, 2020 qui est magnifique. On est dans les volumes, dans le minimalisme, etc. Donc la paire reprend vraiment l'ADN, on va dire, du label. Après, du coup, pour moi, la collab, l'essentiel de la collaboration, c'était l'année dernière où il y a eu des coloris magnifiques. Big up pour la Pine Green que j'ai loupé fort. Mais on va dire que voilà, ces 2 coloris-là sont, pardon, sans intérêt parce que pour moi, ils ont déjà tout fait avant. Donc ce sera quand même un Bad Cop, même si le label est magistral. Pour moi, là, c'est l'heure de l'ouverture, en fait. Les premières étaient déjà quasiment inaccessibles, avec des coloris bien particuliers qui apportaient un truc très original. Là, c'est l'heure de l'ouverture, de la démocratisation. Alors, ça va pas être facile à choper, voilà, toujours pas facile à choper. Si c'est GR, je suis d'accord. Si il y aura des quantités un peu plus importantes que les précédentes.
Mais là, on est sur des trucs qui est vraiment facile, toute noire, toute blanche, simple. On a même la touche vachement plus girly qu'on n'avait pas avant, parce que là, on a des lacets en satin un peu épais avec des embouts dorés qui vraiment donnent une touche vraiment girly. Je les ai eu dans les mains. Quand tu la sors, tu crois que c'est une paire pour femme, quoi, vraiment. Enfin, ce truc-là lui donne vraiment un côté très féminin. Alors, il y a une autre paire de lacets plus classique pour que ça passe. Mais voilà, on est sur du vrai minimalisme, en fait, avec le design de la précédente, enfin de ce qui a été sorti l'année dernière. C'est un mid-cop pour moi. N'existe pas ça. Il a inventé un Qu'est-ce que c'est que ça? En fait, je trouve ça. Il va falloir se prononcer. C'est clair, c'est moi le mauvais élève, c'est lui qui sort des mid-cop. Ne vous inquiétez pas, je m'en occupe. Alors, je vais me Je suis le prononcer. professeur principal. Je vais me prononcer. Le design était hyper intéressant. Et avoir un design aussi fort avec aussi peu de détails et une telle, une telle rigueur, on va dire, dans les coloris, il y a un truc qui colle pas. Donc bad cop, alors s'il faut choisir. Donc bad cop. Ok. Mylène? Ah non, mais vous avez tout dit. Je trouve que la paire est très minimaliste. Et justement, je trouve que c'est ça qui est dommage, c'est que il y a rien de ouf. Enfin, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de recherche créative sur la paire en tant que telle. Enfin, c'est la même paire que la Pine Green ou les autres. Et juste, il n'y a pas de couleur, quoi. C'est la même chose. Je suis un peu déçue. Donc Ça- Clem, qui disait que c'est une paire plus girly, ça te parle pas plus? Non, ça me parle pas du tout. Ok. Je préfère la blanche à la noire, mais pour moi, c'est un bad cop. Ok. Voilà. Bon bah bad cop général. Ouais. C'est un peu la surprise. Ouais, du jour, mais celle-là. tu sais, c'est comme les encouragements. Ouais, c'est un peu ça. C'est un Peut peu mieux ça, faire. genre, On met peut mieux encouragement. faire. Ouais. Peut Non, il y a mieux un nouveau faire. truc maintenant, il y a une nouvelle mention, tu sais, il y avait encouragement, félicitations, et maintenant il y a un truc entre les deux, c'est... Je sais pas, plus, on n'est pas parents. c'est donc, tableau d'honneur. Ah, Ça s'appelle tableau d'honneur. On la met au tableau d'honneur. tableau d'honneur. Allez, tableau d'honneur. Air Jordan 3 UNC, ça arrive le 7 mars prochain. Ça reprend évidemment les coloris Voilà, North tout Carolina. est dit en fait ça reprend le coloris de la North Carolina, donc c'est un peu le même problème qu'on a que moi j'ai avec Air Jordan depuis un certain nombre de temps, c'est qu'ils reprennent souvent les mêmes coloris, qu'ils les déclinent sur la Air Jordan 1, 2, 3, 4, etc. Donc il y a ce petit côté saturation. Puis même globalement Air Jordan ça m'intéresse un peu moins, je dirais même plus que maintenant la low, étrangement. M'intéresse un peu plus, mais pareil, je sens qu'ils vont retomber dans leur travers on va la sortir en coloris OG, on va la sortir en coloris green, etc. Donc voilà, moi je passe mon tour direct, bad cop. Clems. Oh, moi, je suis trop chaud dessus. Ouais, ça reprend le coloris de la North Carolina, clairement, sauf que sur la Jordan 3, si tu la veux, il faut que tu aies joué à North Carolina. Tu peux pas l'avoir autrement. C'est jamais sorti. Donc là, c'est l'occasion de l'avoir. Le coloris marche super bien. Moi, je suis chaud dessus, quoi. Après, bon, évidemment, j'aurais bien aimé qu'il y ait le UNC sur la languette, mais encore une fois, c'est réservé à ce qu'on appelle les Players Edition, donc des étudiants de North Carolina. Mais bon, moi, avec le petit Jumpman, ça me convient quand même très bien. C'est un très bon cop. $190 pour info. Ça devrait être pareil Mylène en euros. En euros. Ouais. Arnaque. pour moi, ça aurait mérité un peu plus de détails quand même. Enfin, je veux dire, à un moment donné. Alors qu'est-ce qu'on attendait du côté de chez Mylène Raconte-nous tout. Chez Mylène, non, mais le coloris, il est plutôt simple, ouais, coloris UNC, quoi. Enfin, plutôt simple, mais justement trop simple. Genre. Enfin, je sais pas. Bah, en même temps, Je suis un si peu, tu veux, si ça s'appelle UNC et que tu Non, changes mais de en coloris. fait, pour moi, elle fait très cheap. Voilà, je le dis. C'est terrible. Voilà, Pourtant, c'est du balancé. cuir, c'est sûr, mais pour moi, elle fait cheap. Après, c'est peut-être parce qu'elle est blanche et que j'ai un problème avec les paires blanches aussi de base. Bien qu'il y ait des rappels du North Carolina, on va dire. Non, pour moi, c'est un bad cop. J'aime pas du tout. Ok. C'est terrible. C'est terrible. Ah, c'est terrible, Ah, carrément. c'est terrible. Ah, c'est terrible. Attends, Vraiment, je suis quand déçue. on reprend le terrible, Ah, le c'est terrible que de Sega, vraiment, c'est que... on arrive au bout d'un truc. Ouais, au bout d'un truc. Allez, une Easy 380 Mist qui arrive le 25 mars à $230. Je vois des dents serrées, je reviendrai là, par là. Putain, on reste sur toi, Mylène. Ah, non. Bah moi j'aime pas les Yeezy de base, enfin, tout le monde le sait je pense ici maintenant. Celle-ci je la trouve insignifiante et insipide, les coloris sont... Oh, si pire. J'aime pas du tout les Ils sont coloris. forts. Non j'aime pas, enfin c'est bien, c'est du PK, c'est du boost, voilà merci, au revoir, à un moment donné faut arrêter quoi. Allez, bad cop, merci. Ok. On vient de me dire dans l'oreille, faut pas traîner là pour conclure. Eh ben, c'est très bien, Clems. Écoute, moi j'aime bien ce modèle. J'aimais vraiment beaucoup le premier coloris qui était sorti. Celui-là un peu moins, mais je le trouve quand même encore intéressant. Good cop, je suis pas très easy, mais good cop.
gars. Très très gros good cop. Pour moi, c'est la. Ah ouais? Ouais. Putain, je croyais. De ouf. Ah, tu joues maintenant sur les. Ouais, Poker j'essaie de face. te piéger. Mais ouais, très, très good cop parce que pour moi, la 380 chez Yeezy, c'est un peu la paire en termes de design, j'entends, où vraiment Yeezy, enfin Kanye West en l'occurrence, a essayé de designer autre chose. On est vraiment dans autre chose et juste le modèle, moi, j'avais jamais vu ça avant. Et forcément, donc ça me parle. C'est la preuve que il part vraiment de la technologie Adidas pour le coup et qu'il a réinterprété à sa manière. Et puis, je sais pas moi, le côté terreux de la paire, j'adore. Franchement, la 380, j'ai juste pas réussi à. Regardez-le en même temps. Ah, Côté terreux de la Ah, paire. c'est clair, le côté terreux de la paire. Non, mais vraiment, c'est ce que moi, c'est tout ce que j'aime dans une paire. C'est un truc que je connais pas. C'est une shape que je ne connaissais pas avant. C'est un nouveau truc. Alors aujourd'hui, ça parle à personne. On en reparlera dans 3-4 ans. Ok, tiens, très rapidement pour terminer, comme on est sur Yeezy, votre avis sur la 451 qui a été dévoilée le week-end dernier là, pendant la Fashion Week Il était pas par obligé. Kanye. Il était pas obligé. Non. Dégueulasse. Affreux. Bah voilà, on terminera. Moi j'adore terminer sur des notes positives. On termine avec ça les amis. Merci en tout cas d'avoir suivi une fois de plus ce nouvel épisode d'Elle est bonne sa paire. On va se retrouver la semaine prochaine, jeudi 18h, chaque semaine sur la chaîne YouTube de Move. Des bisous. Salut. Bye. Ciao. Move Radio, Hip Hop Nation.